Dans ce magasin bio de l'agglomération brestoise, les clients sont de plus en plus nombreux à choisir les produits de ce rayon. Ces derniers mois, le linéaire s'est d'ailleurs allongé. Donc on se trouve devant le rayon sans gluten en fait. On a du salé, du sucré, une cinquantaine de produits, un peu plus même, de référence, avec le logo qui certifie en fait aux utilisateurs, aux consommateurs que c'est réellement un produit sans gluten. On a de plus en plus de demandes de clients qui ne sont pas tous cœliaques, puisque c'est issu d'une maladie, mais qui sont juste intolérants ou qui ont des problèmes de digestion et qui veulent essayer de faire un test de limiter le gluten dans leur alimentation. Donc, un rayon où le sans gluten a tout de même un prix, des pâtes à 8 € le kilo ou encore des céréales à 11 €, ce qui est rare et cher. C'est plus onéreux, ouais. C'est plus onéreux qu'un produit bio classique. Mais je pense que le fait qu'il soit cher, c'est aussi le volume de production qu'il fait. Il y a peu de volume, hein, donc effectivement, un produit où il y a peu de volume, le coût est un peu plus cher qu'un produit classique. La France est encore timide sur le sans gluten comparé à d'autres voisins européens. Les références sont moins nombreuses et pourtant la demande est forte. Les consommateurs avancent surtout des motivations de confort. Compliqué parce qu'ils ne viennent pas trop nous dire pourquoi. C'est nous qui allons un peu à la chasse. Quand ils viennent nous poser la question, on leur dit mais qu'est-ce que vous avez? Et là ils nous disent on a des problèmes de digestion, on aimerait bien diminuer le gluten parce qu'ils en ont déjà entendu parler. Internet a fait qu'ils sont allés voir sur Internet énormément. Et pour ceux qui veulent cuisiner sans gluten, même au rayon des farines, il existe des alternatives. Donc le fameux le blé noir, ou appelé plus communément le sarrasin en breton, donc farine sans gluten. Là vous avez toutes les gammes de blé classiques, donc là il y a du gluten et à l'intérieur de ce rayon-là on a la farine de riz, où on retrouve le petit logo d'ailleurs sans gluten. Et mélange la farine de châtaigne qui est aussi faible en gluten mais qui elle s'utilise avec d'autres farines, pas toute seule. La farine de blé peut être remplacée par toutes les farines, oui. Ouais. Tradition bretonne oblige, certaines entreprises de la région ont misé sur le sarrasin pour développer de nouveaux produits garantis sans gluten.